41, compte-rendu philosophique, art, communication, esprit, 13 300. 41, compte-rendu. Pourquoi avoir des démarches? Qu'est-ce qui nous fait fonctionner? Comment comprendre ce paradoxe? Pourquoi l'humain prend des coups? Pourquoi le mal existe? Pourquoi on se pose des questions? Pourquoi on se pose ces questions? Est-ce que la vie c'est ça? Est-ce que avec un tel Dieu ça marche mieux? Pourquoi il faut une réponse? Est-ce pour avoir une signification de vivre? Pourquoi ne plus formuler de questions? L'humanité se pose des questions. S'il y a une réponse pour l'individu, cela entraîne qu'on peut atteindre pour une réponse collective. Pourquoi nous avons une démarche? Est-ce que cela tient au fait que la réalité soit paradoxale? Comment changer notre vie? L'être humain est un animal sociable. On existe parce qu'on est autre. On vit en société, en collectivité. L'autre peut nous montrer la solution. C'est déjà une réponse à ce que nous vivons en collectivité. Cela s'oppose à l'individualisme. Quels sont nos buts? Est-ce faire corps du corps collectif pour se développer en collectivité? Est-ce pour résoudre la nature du placard global? Est-ce pour cela que nous voulons vivre dans le collectif? L'extérieur existerait-il pour quelque chose? Est-ce que si on s'entretue, c'est pour éviter de voir les problèmes? Quelle est la nature du secret? Quelle est la vérité de l'un et la vérité de l'autre? Existe-t-il une vérité collective? Comment confronter sa vérité à la vérité globale? Comment l'adapter? D'où on est né? Est-ce qu'on est né de l'amour? Qu'est-ce que la fantasmagorie? Est-ce l'existence? L'être humain peut se révolter par rapport à sa condition. L'être humain n'a plus supporté d'être un animal. Pourquoi la transgression? Pourquoi la révolte? Quelle est la motivation d'une démarche? Si on dit que c'est un scandale, cela voudrait dire que c'est inhumain. Sur la question de notre propre existence, un jour, on mourra. Il y a un barrage imposé par la biologie. Qu'en est-il de l'artificiel, du clone? Cela nous permettrait-il de nous perpétuer dans le temps? Que dire de la réincarnation? Est-ce que cela s'oppose au scandale? Que penser de revenir sous une forme? Est-ce que cela peut mener au scandale dans un individu qui a une âme? Est-ce qu'elles peuvent se réincarner, les mémoires? On se perpétue au travers de l'espèce. Se développer entraîne le fait de partir. Comment trouver des informations pour que le mort soit évité et que la mort du mort soit évitée? Comment ne pas être abattu trop vite? Est-ce que le mystère de l'être n'est pas dans l'amour? L'amour est imposé. Cela induit une incompréhension. Soit on est liquidé dans le circuit, soit on peut créer une œuvre singulière qui se perpétuera.
Remarquons que l'animal est surpris par l'amour. L'humain n'est pas finalement surpris par l'amour. Qu'en est-il de la peur de l'amour? D'avoir posé certaines questions, est-ce que cela entraîne le fait d'appeler l'amour? La partie féminine de l'être humain a posé la question du désir. Le désir ne pourra pas franchir la limite de l'amour. L'amour est maîtresse du jeu, J-E-U. Avec Adam et Ève se pose le problème du bien et du mal. Qu'est-ce le serpent? L'être subit une bienfaisance, puis en devenant un être désirant de connaissance, il y a interdiction. C'est l'invention de l'amour. Un être qui ne désire plus être est un être mort. Les grands désirs ne tiennent pas tant car il y a des barrières. Le fait de refouler les désirs est la panacée des religions. Est-ce qu'un grand désir peut vaincre l'amour? L'amour est un scandale non résolu. La peur d'être anéanti, de ne plus être nommé, de finir dans les oubliettes de l'histoire, dans le néant de l'univers. Il y a opposition entre Eros et Anatos, entre le désir et l'amour. Est-ce que l'alibi de l'espèce, c'est la descendance? Quand la terre disparaîtra, qu'est-ce qui restera? Pourquoi vivre? Or, la transmission est un retard sur la mort. Quand on a pensé à la mort, c'est quand s'est posée la question. Cela s'oppose à ce que soit trop occupé soi-même à se sauver. Quel est notre rapport avec la mort? Qu'est-ce qui fait qu'on continue tous les jours? Est-ce qu'on fait illusion, diversion? Est-ce que c'est nous qui avons décidé de mourir? Quelle relation entre la mort et le mal? Que signifie provoquer la mort? Comment ça s'articule? C'est l'incertitude de quoi la mort? Est-ce l'invention du mal? On fait introduire la mort par le serpent. Qu'est-ce la mort pour nous? On est empêché de voir autre chose. Pourquoi on est informé qu'on est mortel? On n'est pas maître du jeu, J-E-U. Sommes-nous des êtres piégés? Que peut-on faire pour nous aider? Se sachant en sursis, est-ce que cela fait que notre capital énergie s'épuise? Qu'en est-il de notre énergie de vie pour, à chaque seconde, l'arracher à la mort? Qu'est-ce que cette énergie de vie?